nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue. Il existe une histoire assez connue sur Noël, une histoire que n'importe qui semble vouloir reprendre à leur sauce, une histoire signée Dickens avec des fantômes. Oui, on va parler d'un conte de Noël ou A Christmas Carol en VO. Je vous fais le pitch vite fait. Scrooge, vieil avare, reçoit la visite des fantômes des Noëls passés, présents et futurs, l'amenant à changer sa façon de faire. Sans rire, vous avez déjà dû tomber sur cette histoire une fois dans votre vie. Maintenant, je vous laisse profiter de l'histoire où le plus gros enfoiré de l'univers Marvel va prendre la place de Scrooge. Oui, je veux bien parler de J. Jonah Jameson, patron du Daily Bugle, paru dans le Holiday Special de 2004. L'histoire commence donc au Daily Bugle et... si vous reprenez A Christmas Carol de Dickens, reprenez-le bien au moins. Le titre ne devrait pas être Jonas Holiday Carol, mais Jonas Christmas Carol. Je dirais un peu de respect pour l'œuvre originale, quoi, c'est Dickens. Charles Dickens, vous êtes merveilleux, l'écrivain le plus fabuleux que je connaisse. J'ai tout lu, De Grandes Espérances, Oliver Twist. Et c'est quoi cet autre, celui avec les fantômes? Un chant de Noël. Non, celui avec les trains. Ah, Le Signaleur, c'est terrifiant. C'est Ah la oui, en meilleure effet. nouvelle jamais écrite. Vous êtes un génie. Bref, comme je le disais, l'histoire commence au Daily Bugle, où l'on accroche les décorations de Noël. Bien sûr, Jameson passe à côté en disant « Bah !» Ce à quoi on lui répond que la suite de sa phrase est sottise. Parker, vous êtes viré. Non, sans rire, Spidey n'est pas viré, mais Jameson fait son harpagon, ou son Scrooge, en disant que les employés veulent être payés plus à Noël, travaillent moins, et tout cela, quand on lui apprend qu'il y a actuellement du grabuge au doc. Celui-ci est content de savoir ce qu'il va pouvoir mettre en une du journal demain matin. Et bien sûr, Parker a déjà disparu se changer en Spider-Man. Et, bien sûr, dans n'importe quel autre comics, nous serions déjà en train de le suivre. Mais pas ici, puisque nous voyons Jameson aller faire une sieste en prétextant de vérifier les informations à la télévision. Il s'endort donc alors que commence une rediffusion d'une des adaptations d'un conte de Noël. Bon, qui va jouer le rôle de Marley et annoncer l'arrivée des trois fantômes? Norman Osborn? Mais il est encore vivant à ce moment-là. Le rôle de Marley est censé être une des connaissances mortes du Scrooge du jour. Or, Osborn n'est pas mort à ce moment-là. Après bon, je comprends, ce sont tous les deux des personnes qui ont été chefs d'entreprise, avec un certain attrait pour l'argent et le pouvoir. Et si vous me dites que Jameson n'a pas d'attrait pour le pouvoir, bah, je vous demanderai qu'est-ce qu'il a foutu en tant que maire. Bref, l'apparition lui apprend qu'il va recevoir la visite de 3 fantômes. Normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est de voir ce qu'il se passe dans le monde hors du rêve, comme on a ici, où Ben Ulrich, journaliste du Daily Bugle, nous décrit la bataille des Avengers contre un grand champ de force impénétrable. Dites donc là, le champ de force ce serait pas une astuce de feignasse pour pas trop dessiner? Le fantôme des Noëls passés arrive, et forcément dès qu'on parle de personnages du passé, chez Marvel, on nous parle de l'homme hors du temps, de Captain America. L'on voit donc l'enfance de Jameson, comment il a économisé son argent pour acheter un chapeau à sa mère, comment il était un fan de super-héros à l'époque. Mais que tout cela a changé quand sa première femme, Joanne, a été tuée par un homme masqué. Alors le fait que l'agresseur de la femme de Jameson soit masqué, je sais pas trop si c'est canon. Après aujourd'hui, est-ce que canon veut encore dire beaucoup de choses? De là est donc né son attachement au travail, son attitude grincheuse et sa haine des super-héros, car ils sont masqués. Bientôt, on va nous apprendre qu'il s'est fait piquer par une araignée étant petit et c'est pour ça qu'il déteste Spider-Man. Parce qu'en plus d'être masqué, c'est une araignée. Bref, le fantôme des Noëls présents arrive, et il s'agit de la chose des 4 fantastiques. Pour quelle raison? Inconnue. Celui-ci l'emmène voir Noël chez les 4F, histoire de montrer que ce sont des gens comme tout le monde aussi. Puis l'emmène voir Noël chez un de ses employés, Peter Parker. Sauf que celui-là n'est pas là, vu que Jameson le fait travailler. Ok, donc ici, Peter Parker joue le rôle de Bob Cratchit, l'employé de Scrooge. Normal, hein. Mais donc qui joue le rôle de Tiny Tim, l'enfant malade? Tante May? Le fantôme des Noëls présents l'emmène voir ensuite la baston sur les docks, où apparemment des vilains sont sortis du champ de force pour foutre sur la gueule aux Avengers. Jameson a peur pour sa vie, prétextant qu'il fournit à beaucoup de gens de quoi vivre. La chose lui répond alors qu'il trouve donc normal d'envoyer ses subordonnés risquer leur vie, par contre.
Jonah est un peu désorienté et carrément en panique quand il voit Peter Parker en train de prendre des photos se faire écraser par un gros paquet de caisses. Oui, alors, c'est à cause de ce moment-là que je dis que l'apparition de Jameson est en fait un rêve plutôt que la réalité. Parce que, si c'était vrai, on aurait vu Parker en Spider-Man. Le fantôme des Noëls présents lui dit qu'il reste un autre arrêt à faire. Dans un bar miteux se trouve donc le fils de Jameson, John, qui n'ose pas aller voir son père pour Noël car ce dernier déteste cette fête. C'est vrai qu'on voit mal Jameson faire la fête. Je sais pas, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit quand tu vois le perso, quoi. Pendant ce temps, dans le vrai monde de la réalité véritable, Spider-Man a rejoint les Avengers. Tiens d'ailleurs, mais qui est le fantôme des Noëls futurs ? Eh oui, il s'agit de Spider-Man. Alors, dans beaucoup de versions, le fantôme des Noëls à venir représente la mort. Alors, est-ce que Spider-Man représente la mort de Jameson ? Ou est-ce que je lis beaucoup trop dans ce comics ? Bien sûr, Jameson ne veut pas suivre Spidey, mais il l'emmène quand même, et le fait atterrir devant une statue des Avengers sous la neige. C'est généralement mauvais signe, ça. Spidey lui apprend donc que les Avengers sont morts, et que Parker aussi est mort, écrasé pendant la bataille. Il montre ensuite la famille de Parker avec Tante May tombée en dépression et Mary Jane qui s'en occupe à plein temps. Ah, je le savais qu'elle serait Tiny Tim. On apprend aussi que sans les photos de Peter Parker pour la une, Jameson est obligé de vendre le Bugle. Bon, là c'est peut-être un peu poussé quand même. Je veux dire, Parker fait des selfies, pas du grand art photographique. Le monde est en mauvaise posture, puisque suite à la mort des Avengers, les vilains s'en donnent à cœur joie et exterminent petit à petit les super-héros. Spidey félicite donc Jameson, vu qu'il va enfin avoir le monde sans héros qu'il a toujours voulu. Jameson répond qu'il n'a jamais voulu ça, quand il se retrouve téléporté tout seul à l'entrée d'une ruelle, où broie un sans-abri. Sans-abri qui se révèle être son fils, John, ce qui fait réveiller Jonah en sursaut. Non mais bon, Jameson c'est un enfoiré, hein. Le monde en déroute, les héros qui meurent... Bon ok, c'est triste, hein. Mais bon, son propre fils dans la merde... Oh mon dieu! Jameson découvre donc à son réveil que la bataille des docks n'a jamais fait aucune victime, que Parker est vivant, que son fils vient le voir... Bref, dans l'euphorie du moment, il décide d'organiser et payer la fête de Noël de ses employés. Ce qui est l'occasion d'une jolie double page. Puis... Jameson reçoit la note de frais, manque de peu l'infarctus et conclut l'histoire en criant « Bah, sottise !» Fin. Un comics de Noël drôle, léger, sympathique même dans son approche. Même si bon, le respect de l'œuvre originale est un petit peu oublié de temps en temps. Hein. Mais bon, c'est vraiment cool d'avoir des histoires avec Jameson en fait. C'est un personnage tellement caricatural qu'il en devient sympathique, ouais. Quant à savoir si cette histoire aura le moindre impact sur la continuité, je répondrai « Bah, sottise !»